Quand on évoque le sujet des Jeux olympiques ces jours en France, les Français ne veulent parler que des Jeux qui auront lieu à Paris en 2024. La ville a déjà commencé à s'y préparer. Je suis allée à la banque aujourd'hui et j'ai vu une affiche proclamant que ma banque est fière d'être sponsor et partenaire des Jeux de 2024. Et pourtant, il ne faut pas oublier les Jeux olympiques de 2020, qui ne sont pas très loin. Au cas où vous avez oublié, c'est la capitale du Japon qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques en 2020. Ce sera la deuxième fois que les Jeux ont lieu à Tokyo. Cette ville avait déjà accueilli le monde en 1964. Tokyo avait aussi été choisi pour présenter les Jeux olympiques de 1940, mais ces Jeux ont bien sûr été annulés en raison de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas beaucoup de villes au monde qui peuvent accueillir un événement aussi grand et spectaculaire que les Jeux olympiques et paralympiques. Tokyo sera la 5e ville parmi toutes à accueillir les Jeux olympiques d'été plus d'une fois. Les autres villes dans cette catégorie, donc qui ont eu les Jeux olympiques plus d'une fois, sont Athènes, Paris, Londres et Los Angeles. Le Japon a aussi accueilli 2 éditions des Jeux olympiques d'hiver en 1972 et 1998. Mais je pense que je parle pour tout le monde quand je dis que les Jeux d'hiver sont beaucoup moins intéressants que les Jeux d'été. C'était en 2013, en fait, que Tokyo a obtenu le droit de présenter les Jeux olympiques de 2020. Le Comité international olympique a eu une réunion et lui a donné 60 votes. Tokyo a ainsi défait Istanbul, qui avait obtenu 36 votes. Parlons maintenant un peu du Japon, où tout cela va bientôt se dérouler. Le pays est un archipel composé de 4 îles principales, toutes situées entre l'océan Pacifique et la mer du Japon. Tokyo se trouve sur la plus grande de ces îles. Avec une population de près de 127 millions de personnes, le Japon est le 11e pays le plus populeux au monde. Tokyo est la plus grande ville du Japon, ainsi que sa capitale, avec 38 millions d'habitants. Elle sera mise à l'épreuve avec les 500 000 touristes attendus pour les Jeux. Le fait de présenter les Jeux olympiques au Japon pose des défis particuliers. D'abord, la langue japonaise n'est pas très courante au Japon. La majorité des spectateurs qui arrivent sur Tokyo ne parleront pas japonais. Le comité d'organisation des Jeux devront concevoir un programme fort de ressources linguistiques et s'appuyer sur un grand nombre d'interprètes, de traducteurs et de bénévoles bilingues pour accompagner les visiteurs. Ensuite, pour vous donner un autre exemple des défis, il faudra prendre en compte le climat du Japon. Les Jeux commenceront le 24 juillet pour se terminer le 9 août. En août au Japon, il est très humide et les températures peuvent dépasser les 35 degrés, voire les 40. L'été dernier, en juillet, plus de 80 personnes étaient décédées à Tokyo en raison des fortes chaleurs et près de 35 000 avaient dû être hospitalisés. La chaleur sera particulièrement dangereuse pendant le marathon, une épreuve qui dure entre 2 et 3 heures. Certains médecins japonais ont fait part de leur crainte de voir le marathon entraîner la mort d'un ou plusieurs coureurs. Cela a incité les organisateurs à avancer le départ du marathon à 5h30 du matin au lieu de 7h du matin.
Lorsque Tokyo avait accueilli les Jeux de 1964, ceux-ci étaient tenus en octobre et non en été comme prévu en 2020. Un tel décalage dans le temps n'est plus possible aujourd'hui en raison du diktat des retransmissions télévisées. Les organisateurs des Jeux olympiques étudient en détail les Jeux du passé pour en tirer des leçons. À Rio, en 2016, on a eu une belle réussite avec le système de bénévoles. Par contre, le plan pour l'avenir des équipements sportifs, et notamment pour leur pérennité, a été mal conçu. Qui d'entre nous n'a pas vu les clichés tristes de la piscine olympique à Rio, complètement délaissée et à moitié remplie d'eau sale, seulement 6 mois après la fin des Jeux? Le Japon est cependant un pays très différent du Brésil et sa réputation de puissance économique et technologique lui serviront bien. Il est fort probable que les spectateurs, les téléspectateurs et les habitants de Tokyo pourront profiter des Jeux olympiques et paralympiques à la fois originaux, spectaculaires et durables. Merci beaucoup.